Salut, bienvenue à un autre épisode de Entre deux peintres. Premièrement, j'aimerais vous remercier pour vos commentaires, vos likes, les partages que vous avez faits de l'épisode 1 de la première émission. Aujourd'hui, on est à la microbrasserie Les Insulaires à Laval et notre invitée, c'est une jeune artiste dans la vingtaine, diplômée de Marie-Victorin, excellent collège, et surtout, elle est récipiendaire d'un prix d'interprétation à ma première place des arts. Je reçois Ali. Allô? Allô, ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui, je suis super heureuse. Merci beaucoup pour l'invitation. Ben merci d'accepter notre invitation. Tout de suite, on va commencer. Oui. Le chant, ça vient de où? Ça part comment tout ça? Ça part de l'émission L'École des fans. Quand j'étais jeune, je tripais sur L'École des fans. C'était mon émission préférée. Puis, à un moment donné, il y avait Luce Dufault qui passait. Fait que j'ai appliqué, puis j'ai fait ma petite vidéo. Puis, dans le fond, j'ai eu la piqûre de la scène à ce moment-là. J'étais vraiment surexcitée d'être là, je me souviens. Puis, le feeling de chanter devant un public, ça m'a transformée. Je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai su que je voulais vraiment faire ça dans la vie. Fait que mes parents, super généreux comme ils sont, ben, ils m'ont tout de suite dit « Est-ce que tu veux prendre des cours? » Puis là, j'ai rencontré ma première prof de chant, qui était une chanteuse jazz à l'époque, Bianca Ortolano. Bonjour Bianca. Et ben, elle a vraiment formé la personne que j'étais à partir de ce moment-là. Okay. J'ai suivi après ça les cours de chant classique, puis après ça, ben, je suis arrivée au cégep Marie-Victorin. J'ai fait du chant pop, fait que c'était vraiment différent de tout ce que j'avais fait jusqu'à maintenant. Puis ça m'a amené finalement à travailler assez fort pour pouvoir être acceptée au concours Ma première place des arts. Et comme je dis très récemment, là, ben, j'ai gagné dans la catégorie interprète. Et j'étais tellement heureuse, je n'y attendais pas, j'étais vraiment... J'avais jamais vécu quelque chose d'aussi extraordinaire comme sentiment d'accomplissement. Cool. Voilà. Puis ça m'amène aujourd'hui. Mais premièrement, je te félicite. Félicitations pour ça. Entre l'École des fans et ma place des arts. Donc là, on a passé par le chant classique, jazz, un peu de le chant populaire. Tu te places où, là, aussi, dans ta création, là? C'est un mélange de tout ça? Ben oui, parce que je suis une personne qui aime tous les genres de musique. Je pense pas qu'il y ait vraiment un style en particulier qui vient plus me chercher. Puis c'est ce que je considère chez un musicien. Tu sais, vraiment la différence entre un musicien puis peut-être plus quelqu'un qui est dans l'interprétation ou dans le chansonnier, par exemple. Oui. Un musicien, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable d'être polyvalent, de s'adapter à tous les styles de musique. Puis c'est pour ça que je pense pas que j'ai négligé un style dans ma vie, là, que j'ai voulu vraiment aller là, partout, même justement avec la musique classique, là, qui n'est pas nécessairement quelque chose que les jeunes ados veulent faire, mais pourtant, moi, à 15 ans, ben, j'avais des cours de chant classique, puis j'adorais ça, je me souviens. Puis ça a vraiment formé comme mon instrument. Tu sais, vraiment comme de comprendre que non, c'est pas juste chanter pour chanter, puis c'est un instrument de musique. C'est vraiment quelque chose de sportif, vraiment quelque chose que tu vas aller chercher tes muscles, tu vas aller contrôler certains paramètres, puis c'est vraiment ça qui m'a donné comme, OK, ben là, ça devient sérieux, là. Ma passion pour le chant, c'est pas juste la musique, c'est aussi l'instrument. Fait que c'est là que ça m'a amené là. Puis je définirais mon style vraiment plus pop. Je pense que j'aime beaucoup aller dans le pop, mais mélanger des styles puis aller comme avec des undertones qui sont peut-être plus folk, des fois un peu alternatifs. Toutes les choses qui ont, dans le fond, les groupes qui ont marqué mon adolescence, que j'aime bien aller revisiter aussi. C'est super le fun. J'aime vraiment prendre une chanson puis changer le style. Par exemple, aller prendre une tune de Michael Jackson puis aller la changer pour que ça soit dans un style, mettons, plus jazz, par exemple. Ça aussi, je tripe vraiment sur l'arrangement. C'est vraiment des trucs que j'ai trouvés là, entre les styles de musique, les genres de musique. C'est tout interchangeable, puis c'est juste un langage. C'est vraiment. Parce qu'on sent ta passion. Oui, il y a de la technique, oui, il y a du travail, mais non, on le sent. Je pourrais m'asseoir. On doit t'écouter parler pour la soirée. Je suis certain qu'on s'en met pas, c'est ça le pire. Oh, mais entre l'interprétation, et je sais que tu enseignes aussi. Oui, donc, tout à fait. Qu'est-ce qui est semblable, qu'est-ce qui est complètement deux mondes entre l'enseignement et la performance? C'est sûr que dans la performance, il y a l'aspect vraiment comme... c'est vraiment une expérience d'estime de soi. C'est fou. Quand j'enseigne, je vois la différence avec mes élèves. Quand j'accueille un élève pour le premier cours, puis que c'est souvent, tu sais, moi, j'aime travailler avec les jeunes parce que moi-même, j'ai été très jeune quand j'ai été initiée au chant. Puis j'ai eu la chance d'avoir des professeurs exceptionnels, dont Mme Monique Cardinal, qui était ma professeure de chant classique. Mme Cardinal. On vient plugger deux profs, ça a l'air de rien comme ça. Là. Mais j'ai eu vraiment beaucoup de profs qui ont été, même à mon jeune âge, qui m'ont prise au sérieux. Puis je pense que c'est cet aspect-là, d'être pris au sérieux, puis de se dire comme, OK, je vais aller perfectionner quelque chose que j'aime faire, qui me rend heureux, puis qui va me faire sentir bien. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'un enfant qui est sur un stage, puis que c'est ça qu'il aime faire, qui se sent à sa place, puis qui se sent... Il y a une espèce de laisser aller.
C'est vraiment de, OK, ben je me fous de ce qui se passe, puis peut-être que je vis des trucs avec mon corps, avec la puberté, whatever, mais ça disparaît rendu là parce que c'est rendu vraiment une expérience de avec soi. Tu deviens quelque chose d'encore plus beau que ce que tu pourrais imaginer. Puis je pense que moi, ce que j'aime dans l'enseignement, c'est voir la réalisation de l'élève à travers ça. Puis dans la performance, là, c'est plus difficile parce que c'est moi. Tu sais, c'est vraiment rattaché à ma personne, puis je suis plus la personne qui encadre, je suis la personne qui a besoin d'être encadrée des fois. Okay. Fait que c'est pour ça que je continue de prendre des cours, même si comme j'aurais pas nécessairement besoin d'aller... Moi, je considère que c'est encore important de travailler sur soi, même si on pense qu'on est... Tu sais, je suis semi-professionnelle, mettons, en ce moment, puis je m'approche de mon but, mais je considère que même au niveau où est-ce que je suis maintenant, j'ai besoin d'encore avoir comme ce coup de pouce, cette espèce de vision-là, ce second avis qui me permet d'avancer. Je comprends. Peu importe que ce soit sportif ou de point de vue intellectuel ou même artistique, j'avais un prof qui disait, je le salue, tu sais, il faut bouger pour rester en place. Donc, si on reste statique, si on dit, je suis arrivé, là, le tout à tout, voilà, j'arrête de travailler, mais on les rejoint assez rapidement. Je pense qu'il y a toujours place à apprendre. Définitivement. Mais là, tu parlais que... Je reviens un peu à ce que tu disais, parce que l'air de rien, je t'écoute. Oui. Je ne suis pas nubilé par tes paroles, mais juste un peu. Mais en plus sérieusement, Ali, tu performes, tu fais des covers, comme on dit en bon français, mais tu fais aussi tes compos. Oui. Est-ce qu'on se sent plus vulnérable quand c'est ces trucs à soi qu'on fait, ou chanter, c'est se rendre vulnérable anyway? Mais je te dirais que les deux, dans l'interprétation comme dans la composition, il y a des défis. Comme dans l'interprétation, moi, ce que j'ai trouvé plus dur à ma première place des arts, puis de faire des compos, pas des compos, mais des chansons qui n'étaient pas les miennes, c'est comment tu rends justice à la pièce. Parce qu'en écrivant, tu le sais toi-même, la complexité, le temps que ça prend, l'énergie, puis l'amour que tu mets, puis la passion que tu mets dans tes pièces, puis dans tes œuvres. Fait que c'est après ça l'espèce de pression de est-ce que si la personne qui avait, par exemple, si Lydia Kipinski avait entendu ma version de sa chanson, est-ce qu'elle aurait trouvé que ça lui rend justice? Est-ce qu'elle aurait trouvé que ça fait du sens? Est-ce que j'ai apporté la bonne énergie? Puis tout ça. OK, ça c'est ma difficulté avec l'interprétation, c'est la pression que je me mets. Puis après ça, tu as l'écriture. OK, mais si quelqu'un veut interpréter ma chanson après, est-ce que la personne va la comprendre de la manière dont moi je l'ai composée? Puis c'est là que j'ai réalisé que mon style d'écriture a comme dévié un peu avec cette compréhension-là, avec cette espèce de... Mais la musique, c'est fait pour être interprété. Chaque personne qui écoute la chanson va l'interpréter à sa manière, avec ses expériences, avec ce qu'elle a vécu elle-même. Puis c'est ce qui fait que, je trouve que ton œuvre prend tout son sens à ce moment-là. C'est quand tu peux l'adapter à la personne qui a son vécu. Puis c'est là que tu viens toucher ton auditoire, tu sais. C'est là que ton art prend du sens. La différence entre interpréter puis jouer une chanson, tu sais, c'est pas phony. Il faut que tu te donnes au complet, je pense. Oui, exact. C'est vraiment... 100%. Sais-tu ce que j'ai goût de faire? On a parlé de ta première place des arts, on a parlé de ton interprétation. On va aller te voir, on va aller t'entendre. Yes. On fait une petite pause, on revient. Peut-être avec une petite bière en plus. Restez là. J'ai longtemps parcouru ton corps. Je n'y ai trouvé aucune issue. J'ai cherché les routes indolores. Je n'y suis jamais parvenue. Toi, tu veux voler. Oh, comme le condor, tu rêves de palais de cités d'or. Es-tu aveugle, es-tu sourd pour croire qu'en moi l'amour existe encore? Regarde autour de toi, ne vois-tu pas les fantômes qui nous hantent? Regarde autour de toi, ne vois-tu pas tous ces cancres qui nous disent de lever l'ancre? Regarde autour de nous ces gens qui nous pointent du doigt. Je ne crois pas qu'ils aient tort. Si la vie est méchante, ce n'est pas moi qui vais l'en empêcher. Si la vie te jette des clous
ce n'est pas moi qui vais te protéger. Et vas-y toi, leur déclarer la guerre. Vas-y toi, rallumer les feux. Et vas-y toi, te rouler dans la braise. Vas-y toi, t'amuser pour deux. Moi je reste ici. J'irai chercher les routes indolores. Qui sait si je vais y arriver? Mais si dans 3 mois je ne les ai toujours pas trouvés, je promets que je vais sortir de mon corps et j'aurai volé. Oh, comme le condor, j'aurai déployé tous mes efforts. J'appartiendrai au vent, c'est lui qui me rapportera ta foi. Hey, wow! Félicitations, Ali, encore une fois. Yes. C'est vraiment bon. Puis tant qu'à parler de quelque chose de bon, on est aux Insulaires. Pourquoi pas une bonne bière? Bonne idée! Tu me parlais que tu aimais la sûre. Je me suis dit l'atoll, saison acidulée à la griotte. Je te la suggère fortement. De mon côté, je suis avec une porter, quelque chose de plus classique, la Saint-Onge. On ne met pas le goût de côté pour autant. Fait que je te dis santé, premièrement. Santé! On goûte ça, voir. Je suis pas mal sûre que j'aime ça. Oh! Il est 3 heures aux femmes. Non plus. Non, sérieusement. Ben écoute, moi j'aime bien quand c'est fruité un peu, là, surtout on va dire une blanche avec le côté agrumeux, ou les New England IPA, ou qu'on va sortir quelque chose, des fois ananas, ou même les milkshakes IPA. Mais je suis pas très sûr, mais chacun son goût. Parlant de goût, on vient d'entendre ce que tu fais et c'est super bon. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? C'est quoi tes projets? Bien là, écoute, je suis en train d'écrire mon premier EP avec les gens qui m'entourent pour ce projet-là. Et c'est un espèce de projet multimédia dans lequel on s'inspire de photos. Il va probablement aussi avoir des petits courts-métrages, vidéoclips un peu. Fait que je suis en train d'orchestrer ça. Sinon, je donne des coachings aussi pour les gens qui font du studio. Fait que je fais ça aussi. Effectivement, je continue à donner des cours de chant et d'interprétation scénique. Et puis tout ça, là. Fait que je suis un peu là-dedans. Je suis partie dans plusieurs projets et j'écris pour d'autres artistes. En plus? Ben oui, bien sûr. Donc, on sent, là, bon, le multimédia, on veut chercher un peu toutes les sphères de la création. Tout à fait. Fait que si je te dis Alinéa, créatrice, artiste, ça va au-delà de la chanteuse, ceci dit. Là. Oui, tout à fait. On va vraiment plus loin, là. Oui, je pense que j'aimerais ça. J'aime l'aspect autant devant être en avant d'un stage ou devant une caméra que j'aime être derrière aussi. Puis, dans le fond, aider d'autres personnes à s'exprimer de cette manière-là. Puis, j'aime aussi découvrir de nouveaux artistes. Comme vous le savez aussi, je suis une personne qui aime ça, découvrir des nouvelles choses. Fait que je pense que ça me ferait vraiment plaisir de participer à la production de d'autres artistes aussi émergents que moi. Et puis, de s'entraider, tout ça. Après la pandémie, je dois dire que ça fait du bien de se retrouver entre Oui, effectivement. Que ce soit ici, dans une micro-brasserie comme les Insulaires, ou que ce soit entre amis, que ce soit voir un spectacle. Tout à fait. Je me suis jamais autant ennuyé qu'aller m'asseoir dans une salle pour voir quelqu'un performer, quel que ce soit le théâtre, que ce soit le chant, que ce soit peu importe, juste de s'asseoir pour dire comme « wow, quelqu'un performe devant moi ».
J'ai super hâte. Fait que n'hésitez pas, achetez des billets, allez encourager vos artistes locaux. C'est super important. On fait ça pour vous, puis on a besoin de votre soutien pour continuer comme ça. Et ben, personnellement, si vous voulez en apprendre plus sur moi, ben, j'ai mon Instagram, Ali Baramba Néa, A-L-L-Y Baramba. N-E-A-H. Et sinon, je suis sur Facebook et puis YouTube et puis tout ça. Je suis pas mal partout. Je suis facile à rejoindre. Elle est partout. Omniprésente. Justement, mais de toute façon, les infos qu'Ali nous donne à l'instant vont être inscrites à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas. Moi, j'ai le goût de te dire merci, premièrement, ben, de merci venir nous à visiter. Je te remets un petit cadeau. Oh! C'est la pinte officielle dans 2 pintes. Oh mon doux Seigneur, c'est parfait. Fait que pour prendre ta sûre ou toute autre bonne bière. C'est clair. Bon, ben, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Oh, je suis tellement heureuse. Donc, je te remercie d'être venu me visiter. J'aimerais remercier aussi l'équipe Les Les Insulaires Merci. à Laval. Bonne bière. Pour ce qui est de la bouffe, c'est vraiment très, très bon. L'ambiance exceptionnelle. Donc, Les Insulaires à Laval sur Concorde S. Venez les visiter. Et vous, ben, je vous remercie. Merci d'être à l'écoute. Continuez à liker, partager mes vidéos, encourager les micros, les pop d'ici et les talents du Québec. Donc, je vous dis salut et surtout, ratez pas le prochain service.